Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Nouvelle séance de consolidation aujourd'hui sur fond d'inquiétude et d'incertitude au plan européen. Et force est de constater que malgré les trois tentatives de rebond le 9 mai, le 10 mai et le 11 mai, la séance d'aujourd'hui et surtout les nouvelles d'aujourd'hui ont été les nouvelles de trop et nous avons enfoncé le bas de la fourchette d'Androusse Bleu qui pourtant avait servi de support pendant trois séances de suite. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que puisqu'on est sorti de la fourchette bleue sans en avoir préalablement touché la médiane, statistiquement, cela s'est traduit par des explosions baissières. Alors, il faudra voir si on jouera contre les statistiques et si pour une fois on arrivera à réintégrer la fourchette d'Androusse Bleu, mais il faut savoir encore une fois que de manière probabiliste, c'est pas ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que la correction n'a pas été plus sévère? Eh bien parce qu'on a été supporté ici, d'ailleurs on a clôturé pile poil dessus, par une oblique haussière de long terme, ici, rejoignant les plus bas du 23 septembre et du 25 novembre, et il y a eu des rachats à bon compte, ou plutôt des dégagements sur ces niveaux-là. Il faut espérer maintenant que ça tienne. Néanmoins, les choses se présentent plutôt mal, puisque nous venons d'inscrire un T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est suffisamment rare pour être signalé. Il faut savoir que lorsque ces T1 se produisent, lorsque la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, on est en place, statistiquement toujours, puisque l'analyse technique c'est qu'une question de statistique, pour une deuxième clôture consécutive en dessous de la Bollinger inférieure. On verra qui de la puissance du T1 ou alors du support ocre ici sera le plus fort. En tout cas, en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, et ça je le dis maintenant depuis des semaines, il n'y a pas à se leurrer, on est en tendance baissière. Peut-être qu'on rebondira demain, c'est pas la question, mais encore une fois, il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas fait les plus bas, même si ça doit être après un petit rebond salvateur. Les indicateurs techniques sont mal orientés avec un stochastique qui est sous son signal, avec également un MACD qui est en dessous de son signal et négatif, et un momentum négatif aussi. On remarquera au passage qu'on avait une triple divergence haussière, stochastique, MACD, momentum, je les représente par les segments noirs ici, puisqu'on n'avait pas fait de plus bas sur les indicateurs, alors qu'on a fait des plus bas sur les cours. Et là, on a la preuve que la présence d'indicateurs haussiers, de divergence haussière sur les indicateurs ne suffisent pas en tant que tel à signifier qu'il faille acheter. C'est tout au mieux un signal précurseur d'un début de consolidation technique, mais ça ne suffit pas en tant que tel pour acheter. Donc voilà, demain ça sera une séance très intéressante avec une bataille entre le technique et le graphique. Maintenant du côté du graphique sur l'or, puisque maintenant c'est le nouveau format, je fais les deux en même temps, comme ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Voilà où nous en sommes. Alors ce n'est guère mieux, voire même c'est pire, puisque nous sommes toujours coincés dans ce segment, dans ce canal bleu ici, dont on a déjà parlé la dernière fois, et dont le bas a permis de freiner la baisse. Il demeure que nous venons d'inscrire un T5, c'est-à-dire 5 séances consécutives en dessous de la Bollinger inférieure. Alors, vous comprenez ce que je veux dire quand j'ai dit qu'il y avait un T1 sur le CAC, quand on voyait un T5. Et dans un contexte, comme j'ai dit tout à l'heure, où Bollinger supérieure et Bollinger inférieure divergent. Donc normalement, on devrait également avoir une séance de baisse demain, mais encore une fois, ce ne sont que des statistiques. Et là aussi, on a une triple divergence haussière sur stochastique, MACD, momentum, ce qui veut dire qu'on a des éléments à prendre en compte pour un rebond, mais là pareil, tant qu'on sera en dessous d'une M20 baissière, on sera toujours en tendance baissière. Le plus bas à atteindre serait le plus bas du 29 décembre à 1530 $ l'once. Alors je terminerai en disant que voilà, on a eu un croisement M7-M20 ici dont j'ai déjà parlé sur mon webinaire sur les moyennes mobiles, et vous voyez l'effet dévastateur de ce genre de croisement en moyenne mobile M7-M20. Voilà, donc séance très intéressante. Je vous dis à demain, bonne soirée et bon trade.